pourquoi faire Rose? Qui a la grippe? Si vous voulez le savoir, c'est pour Monsieur Bellamy. Oh, ne le dites pas, Madame Bridges. Qu'est-ce qu'il ne faut pas me dire? Qu'est-ce qui te fait rire comme ça, hein? Réponds, Ruby. Oh, c'est rien, Madame Bridges. C'est seulement Rose qui prépare un médicament pour Monsieur Bellamy après votre cuisine française de ce soir. Oh, j'ai seulement essayé de le gâter un peu. Et ce n'est pas ma cuisine qui le rend malade. Ce sont toutes ces inquiétudes et ces bouleversements. Ça fait tout de même longtemps, il doit commencer à s'en sortir. Ne dites pas de sottises, Edward. Que pouvez-vous savoir de la souffrance? Rien, Madame Bridges. Comme. Vous êtes sûr de ne pas vouloir voir le docteur, monsieur? Oh non, cela va passer. Merci, Rose. Rose, Oui, monsieur? il y a bien longtemps que je voulais vous remercier de votre appui et de votre loyauté au cours de ces derniers mois. C'est si facile de se replier ou de prendre pour acquis, à tort bien sûr, qu'on est le seul à avoir du chagrin. Que les autres personnes de l'entourage ne sont pas aussi profondément affectées. Je vous assure qu'elle nous manque beaucoup à tous, monsieur. Oui. Et voilà, Madame Bridges. Oh, merci, Edward. Ah, Oh, Monsieur Hudson, j'ai lu quelque chose sur la santé aujourd'hui. Il y a un article qui dit que tout dépend de la pureté de l'air. C'est certainement vrai, Edouard. Toute notre vie dépend de la bonne oxygénation de notre sang et de l'évacuation régulière et complète de l'acide carbonique. Rose, vous ne prenez pas votre cacao. Ça va être froid. Non, merci, Madame Bridges. Je n'en ai pas envie ce soir. Ah oui, 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 ils disent aussi que la poussière qui flotte dans l'air et les odeurs des caniveaux peuvent apporter des maladies contagieuses. Cela est vrai aussi, Edouard. Que peut donc avoir cette fille? Qui, Rose? Oh, elle a sans doute le cafard. Quoi? Eh bien, il faut qu'elle se reprenne en main, n'est-ce pas, monsieur Hudson? C'est normal, à rester enfermé en bas dans cette cuisine toute la journée. Il n'y a pas beaucoup d'air pur ici, hein, Monsieur Hudson? Remerciez donc le ciel de ne pas être au fond d'une mine. Ne criez pas. Dans une ambiance comme cette- Rose, je vous en prie, ne criez pas, ce n'est que moi. Alfred, vous vous souvenez? J'étais valet de pied ici il y a quelques années. Le valet de pied, vous vous souvenez? Alfred? Je ne vous veux pas de mal, je ne suis pas méchant. Je vais chercher monsieur Hudson. Non, je vous en prie. Pourquoi? Il est toujours ici. J'aurais cru qu'il serait parti. Ne lui dites pas à lui. J'ai besoin d'aide. Est-ce que vous parlez? Je ne peux rien vous dire. Ici, on peut aller ailleurs, je suis glacé. Mais ils sont tous là. Eh bien, quand il m'entend. D'accord. Oh, cachez-vous. Que faites-vous dehors, Rose? Oh, j'avais cru entendre du bruit, monsieur Hudson. Qu'est-ce que c'était? Rien, des chats, sans doute. Oh, ça n'est pas prudent de mettre le nez dehors à cette heure de la nuit. Vous savez, il y a des tas de bandits dans les rues. Appelez-moi la prochaine fois. Oh, oui, bien sûr, monsieur Hudson. Oh, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, Madame Bridges. Bonne nuit, Rose. Bonne nuit, Madame Bridges. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Oh, ces escaliers. C'est bon pour le cœur. Vous n'allez pas vous coucher, Rose? Oh, je vais finir cela d'abord, monsieur Hudson. Ne soyez pas trop longue, Rose. Vous semblez un peu fatiguée ces temps-ci. Voyez si toutes les fenêtres et les portes sont bien fermées et éteignez les lumières derrière vous. Bonne nuit, Rose. Bonne nuit, monsieur Hudson.
Vous êtes trompé. Approchez-vous du feu et enlevez vos affaires. Faites ce que je vous dis, vous allez attraper une pneumonie. Je vais chercher une couverture. Pourrais-je vous dire un mot, monsieur? C'est à propos de mes gages. Vous vous souvenez que le personnel féminin a reçu une augmentation l'année dernière, monsieur? Et je crois que vous et Lady Marjorie pensiez augmenter un peu mes propres gages ainsi que ceux d'Edward cette année. Vu les circonstances, je préférais attendre pour vous en parler. Hudson, je comprends. Seulement, c'est le capitaine James et Madame Bellamy qui s'occupent de faire tourner la maison à présent. Vous leur présenterez votre requête alors au retour de voyage de noces. Oh oui, bien sûr, monsieur. Mais je dois vous avertir qu'ils éprouveront peut-être le besoin d'économiser. Car tout augmente, vous savez. Oui, je sais, monsieur. Je suis désolé d'avoir abordé le sujet. Non, Hudson. Vous êtes tout à fait dans votre droit. Je comprends le problème. Merci. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, Hudson. Le Titanic. Vous n'avez pas lu les journaux? Non. Pas qu'elle y était. Où est le capitaine James? Oh, il s'est marié le mois dernier. Et lui et sa femme vivront ici. Ils sont en voyage de noces pour le moment. À Paris. Mademoiselle Elisabeth, Elle habite New York à présent. Mariée. pourquoi n'êtes-vous pas allé avec elle? On ne me l'a pas demandé. Il y a des tas de changements, hein. Oui, mais tout n'a pas changé. Monsieur Hudson, Madame Bridges, Rose. Et si nous parlions de vous? Qu'avez-vous fait toutes ces dernières années? J'ai été en Allemagne, comme valet du baron von Rem. Vous vous souvenez? Oui, très bien. C'était pas une mauvaise vie. Du ski en montagne, beau paysage. Mais comment faisiez-vous? Vous ne parliez pas l'allemand? Eh bien, j'ai appris. J'ai oreille pour les langues et je me suis vite débrouillé. C'était bien seulement. Seulement quoi? Le baron s'est marié. Il s'est marié, Rose, avec une merveilleuse princesse. Une sale vache. Elle m'aimait pas. Une grosse truie puante. La princesse a fait des changements dans la maison. Elle m'a mis dehors. On n'avait pas besoin de moi. Comme vous et mademoiselle Elisabeth. Le baron était désolé de me voir partir. Mais c'était sa femme. Ça s'est fait en douceur. Et il a été très aimable, poli, cordial. J'ai eu une gratification. Il m'a fourni une place chez un gentleman ami du baron. Un Anglais? Un Lituanien. Tu parlais l'anglais. Oh non, oh, ne pleurez pas, Alfred. Allons, ne pleurez pas. Tout va s'arranger. Désolé, Rose, ce sont les nerfs. Oh, tout va s'arranger. Vous n'allez pas me renvoyer. Non, bien sûr que non, Alfred. Ce n'est pas un Pourquoi, crime, Alfred? n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui n'est pas un crime? De tomber amoureux. Amoureux, enfin. Vous, amoureux de qui? Ça aurait dû être de vous. Oh, ne soyez pas ridicule. Si, vraiment. Et j'aurais pu être heureux, je le sais. Alfred, était-ce un homme? Oh, non. C'est du passé, j'en suis sorti. C'était plutôt une sorte de folie mystique, rien de plus. Non, c'est une fille. À présent, j'aime les filles. Les filles. Avec leurs jolis petits corps et leurs cheveux soyeux. Oui, eh bien, c'est sans importance. Qui était-ce? La nièce. La nièce? Oh, oui, la nièce du Lituanien. Arabella. Elle est arrivée du Hertfordshire. Ça a été le coup de foudre. Oh. Un coup de foudre réciproque. Il a fallu garder notre amour secret pour lui, pour ce vieux célibataire en divorcie. Nous nous écrivions des poèmes. Et nous nous les laissions dans les vases de fleurs. Oh. Que se passe-t-il, Rose? Vous moquez de moi? Oh non, je ne me moque pas, Alfred. Continuez, allez-y. Ouais. Bien forcément, un jour, il a trouvé les lettres. Dans les vases de fleurs.
Bien sûr. C'est là qu'elles étaient. Excusez-moi. C'était sa marotte à lui, d'arranger les fleurs. Ça l'a pris après la mort de sa femme. Vous avez dit qu'il était célibataire. Ouais, il est redevenu. Après le décès de sa femme. Non, après, il est devenu veuf. Il n'avait pas de femme, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne me croyez pas, Rose? Oh, si, je vous crois, Alfred. Je le prouverai. Je vous le prouverai, je vais vous montrer. Elle m'a donné ça. Et j'ai juré de ne jamais l'enlever de mon cou jusqu'au jour de ma mort. Oh, c'est ravissant. Mais remettez-le vite, il ne faut pas vous parjurer. Ah, la chaîne est cassée. Oh, donnez-moi ça. Allons. Bien. Qu'est-il arrivé ensuite? Après qu'il eut trouvé les poèmes dans le vase de fleurs. Il m'a renvoyé. Et il l'a renvoyé dans le Herefordshire. Ça s'est passé quand? Il était jaloux. Jaloux d'elle. Il avait promis à sa mère de lui faire un bon mariage. Et pas avec moi. Je n'étais qu'un valet. Je n'étais pas assez bien pour elle. J'étais sale, vulgaire, dégoûtant, pourri, rien de plus qu'un excrément. Et quand cela s'est-il passé? C'était il y a 2 jours. 2 jours? Mais où avez-vous traîné depuis 2 jours? Vous n'aviez personne chez qui aller? J'avais des amis, mais ils étaient employés par des amis à lui. J'étais exilé, banni parce que j'aimais cette fille. J'étais désespéré, je ne sentais pas le froid. Je me demandais où aller, quoi faire. Et j'ai pensé à vous, Rose. À moi? Pourquoi moi? Un visage amical qui surgissait du passé. Un ange de pitié. Oui. Oui, mais que vais-je faire de vous maintenant? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a quelque part une petite pièce où je puisse passer la nuit, juste cette nuit pour me reposer avant de partir? Eh bien, il y a un petit coin dans la pièce où on accède au charbon. Il y a encore un vieux lit. Ça ira, Rose. Bon, très bien. Venez. Prenez vos affaires avec vous. Doucement, chut. Que voulez-vous? Oh, Rose, j'ai terriblement mal au ventre. Je cherche un médicament. Madame Bridges a dû m'empoisonner. C'est là-bas. Eh, mais ne me poussez pas. Eh, mais, Rose, mais... Eh, il y avait quelqu'un ici, pas vrai? Petite cachotière. Vous avez reçu un officier de cavalerie? Oui, c'est exact. Avalez. Vous avez toujours ce vieux manteau que vous portiez avant que Monsieur Hudson revienne de Somerby et vous en donne un nouveau? Oui, il est dans le placard du hall. Je peux l'avoir, c'est pour un vieux mendiant qui est passé ce matin. Il était gelé. Et il est ici maintenant, c'est ça? Vous en faites pas, je dirai rien à Allez Hudson. le Où est-il? Le manteau? Allez le chercher tout de suite. Mais c'est mon manteau, Rose. Allez le chercher. Et si vous vous sentez si mal, pourquoi n'allez-vous pas au lit?
Bonne nuit, Rose. Alfred? Oh, espèce de voyou! Vous m'avez fait peur. Je voulais juste savoir si j'étais bien caché. Asseyez-vous. Bonne nuit. Il faut que vous soyez parti demain matin à la première heure. Oui, Rose. Je vous le promets, Rose. Ouais. Pour un temps limité, à la Becquée, c'est le Festival des viandes sauvages. Allez-y, goûtez-y. Rose, que faites-vous? Vous ne pouvez pas attendre votre petit déjeuner? Oh, ça, ce n'est pas pour moi, monsieur Hudson. C'est pour un pigeon. Un pigeon? Je lui donne à manger. Je crois qu'il a une aile blessée. Pigeon? J'espère qu'il n'est pas dans la maison. Non, non, non. Il est dehors, sur le bord d'une fenêtre, dans une boîte. Une boîte? Une boîte à biscuits. Mais c'est du pain frais, c'est extravagant de lui donner ça. Les temps sont trop durs, ma fille. Oh, monsieur Hudson. Donnez-lui ça. Il est un peu moisi. C'est parfait. Allez lui donner. Vous êtes trop sentimentale, Rose. C'est bien assez bon pour un pigeon. Il y a des êtres humains qui ont besoin de ça. Alfred? Laissez-moi tranquille. Ne me touchez pas. Mon poing dans la figure. Rose, c'est moi. Rose. Alfred. Croyez-vous que Rose soit déprimée, monsieur Hudson? Madame Bridges pense qu'elle l'est. Aucun de nous n'a très bon moral. Sauf vous, peut-être, Edward. Depuis quelque temps, les événements ont lourdement pesé sur vous. Oh, mais ils ont aussi pesé sur moi, monsieur Hudson. Oui. Eh bien, dépêchez-vous de porter ce plateau au maître. Monsieur Hudson, je pense que vous devriez dire un mot à Rose. Je lui aurais parlé moi-même, mais il me semble que les paroles d'un homme auraient plus de poids. Il y a quelque chose qui la trouble. J'en mettrai ma main au feu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez me tuer? C'est monsieur Hudson. J'ai dû lui dire que c'était pour un pigeon. Écoutez, habillez-vous en vitesse et pendant ce temps, j'irai voir si la route est libre. C'est monsieur Hudson. Ah, alors c'est ici que vous gardez votre pigeon, Rose. Vous m'aviez dit que c'était là-haut. Qui est-ce? C'est Alfred, monsieur Hudson. Vous vous rappelez, Alfred? C'est un de nos anciens valets de pied. Alfred? Monsieur Hudson, vous vous rappelez de moi? Les saints, que faites-vous ici? Il n'est là que depuis hier soir. Je vous en prie, ne soyez pas en colère. Il a perdu sa place. Il n'avait nulle part où aller. Il est resté là toute la Je nuit? lui ai dit qu'il pouvait. Il était trempé, gelé. C'est pourquoi Ne j'ai... blâmez pas Rose. Vous taisez-vous! Vous avez eu tort, Rose. Vous n'auriez jamais dû laisser un étranger passer la nuit ici. Oh, mais ce n'est pas un étranger. C'est un des serviteurs d'ici, ou tout au moins il l'a été. Je C'est sais pourquoi ce qu'il a été, Rose. Et je sais où est mon devoir. Je vous en prie, ne le dites pas à monsieur Bellamy, monsieur Hudson. Faites quelque chose pour lui. Je vous en prie.
J'ai cru comprendre que vous ne vouliez pas me voir uniquement pour bavarder. Pas uniquement, non. Qu'est-ce qui vous préoccupe? L'argent, mon cher ami, tout simplement. J'ai fait un bilan sommaire et j'ai réalisé que quoique James ait pris entièrement les frais de la maison à sa charge, je ne pourrais pas m'en sortir. Mon salaire de parlementaire se monte à 400 livres par an, mais c'est très insuffisant. J'ai tout de même des obligations. Sans compter les vêtements, les souscriptions pour mon club, mes déplacements et le reste. J'ai un découvert à la banque et j'ai besoin de vos conseils. Sur la façon d'augmenter vos revenus personnels, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça. Il était convenu depuis toujours que les enfants hériteraient de leur mère, bien sûr, mais cela impliquait que je serais vieux lorsque Marjorie mourrait ou que je serais déjà mort. Nous n'avions jamais envisagé. Sans doute. Merci. La seule valeur tangible que je possède est cette maison, qui bien entendu ne rapporte rien. Est-ce du lait de brebis? Je ne crois pas. Eh bien, n'avez-vous pas vos livres qui remportent un considérable succès? Des biographies d'anciens politiciens, il n'y a pas d'argent à tirer de cela. Je continuerai à écrire parce que j'aime écrire. Mais ce n'est pas la solution de mon problème. À moins de faire du journalisme politique, je ne crois pas que vous me le suggériez. Non, non, non. Je comprends parfaitement votre aversion pour ce genre de choses. Mais il y a certainement d'autres moyens de vous en sortir et dans votre position... Je vois, vous voulez dire que je ne suis pas en mesure de faire le difficile. Quoique, franchement, si je peux parler franchement... Je vous en prie, Richard. Si je me trouve dans cette situation, c'est à vous que je le dois, en partie. C'est vous qui vous occupiez des affaires de Marjorie. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Je ne vous blâme pas nécessairement. Aucun de nous ne pouvait prévoir ce drame. Mais admettez que la mort de Marjorie me laisse dans un terrible embarras, Jeffrey. Financièrement parlant? Dans tout ce que vous pouvez imaginer. Et particulièrement sur le plan financier. Je vous demande un conseil. Un de ces conseils que vous seul pouvez me donner. Mais j'ai la nette impression que vous vous en moquez. Vous restez là, vous tournez les pouces. Je trouve cela vraiment extraordinaire, Richard. J'ai servi les intérêts de cette famille De depuis... la famille Southwold, mon cher. Vous avez servi les intérêts des Southwold, parfait. Mais je ne suis pas un Southwold et cela fait une grande différence. Ridicule. Une différence entre moi et Marjorie, et même entre moi et mes enfants. J'en suis persuadé. Pour vous, leurs intérêts passeront toujours avant les miens. Il est évident que les événements de l'an dernier ont affecté vos facultés de raisonnement. Il n'a jamais été question... Très bien, je ne veux pas vous contredire. Je ne vous demande pas la lune en plein jour. Je vous demande de m'aider à m'en sortir, à trouver une solution à mon dilemme. Un simple conseil d'ami, et c'est tout. Eh bien, il y a une autre façon pour vous d'augmenter un peu votre capital. Vous avez dû y penser. Que voulez-vous dire? Eh bien, si James et sa femme doivent vivre dans cette maison, vous pourriez sans doute la leur vendre. Elle est à vous. Et restez ici comme locataire de mon fils. Mais je suis sûr qu'aucun de vous ne verrait cela sous cet angle. Oui, Jeffrey, mais même de cette façon... Cela pourrait être la solution immédiate et raisonnable à votre problème. Vivez la passion de la danse. Tous les styles de danse réunis sur un même CD. Triple swing, foxtrot, rumba, salsa, tango, American swing et plusieurs autres. Retrouvez 16 pièces originales de la populaire télésérie diffusée à Radio-Canada, École de danse. En vente maintenant. Cher toi, je t'envoie mes photos de Tadoussac. Aidez-moi. Ah! Avec le service Internet AOL, il est facile de trouver de l'aide en ligne. Vous voulez joindre plusieurs fichiers à un courriel? Le logiciel AOL les compresse automatiquement. Vas-y, attrape mes photos. 3 façons simples d'obtenir de l'aide. À l'écran, par téléphone ou par courriel. AOL, branché sur la vie. Compresser des baleines pour le faire. Ce soir, à Zone Libre, un scandale qui ébranle l'Église catholique. Des prêtres accusés de pédophilie aux États-Unis, protégés par leurs supérieurs. L'histoire de l'un d'entre eux qui est revenu au Québec. Zone Libre, ce soir, 21h. 13 000 $ de dommages. Nous ne recevons pas la réclamation, il n'y a pas d'assurance. Là, je comprends pas tellement ce qui se passe. Pour l'assureur, il y a eu fausse déclaration. S'il y avait des choses à me demander, il y avait qu'à les demander. La facture, mardi 19h30. Le conseiller en sécurité financière vous aide à vivre en toute tranquillité parce qu'il vous propose des solutions sur mesure. Profitez des conseils d'un expert en assurance de personnes. Renseignez-vous à votre caisse. Le spécialiste du plancher flottant a un nom, Lucien Hénère. Lucien Hénère vous offre le plus grand choix au meilleur prix sur les planchers flottants tels Armstrong, Multilook et Chronotech, recommandés par les revues de consommateurs. Venez voir les nouveaux modèles sans colle ni clou que vous pouvez facilement emboîter par vous-même.
Lucien Hénère possède la plus belle et la plus grande salle de montre en région. Une visite vous permettra de profiter des super soldes sur un grand choix de céramique et de prélat. Lucien Hénère couvre-plancher, le spécialiste 157 Lorette, Cap-de-la-Madeleine. L'école secondaire des pionniers. Un concept unique pour réussir ton passage au secondaire. Moi, je suis une passionnée de musée. Ici, je peux tout apprendre. Il n'y a pas de frontières. Moi, je craque pour les sciences et l'informatique. English concentration. Get the most out of it. Le sport ici, c'est du sérieux. L'école secondaire des pionniers t'attend à sa journée porte ouverte ce dimanche 3 novembre de 13 à 16 heures. Pas besoin de te priver pour réussir. L'assurance prêt vous aide à vivre en toute tranquillité. Parce qu'en cas d'invalidité ou de décès, elle rembourse vos prêts à votre place. Passez nous voir à la caisse, vous serez plus tranquille. Je regarde cela très sérieusement, Rose. Ce jeune homme a apporté dans cette maison une honte dont on a eu du mal à se remettre. Et je préférerais avoir 40 voleurs ici que de les prendre. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Tenez-vous tranquille, Ça doit être drôlement terrible. Oh, j'ai toujours pensé que vous étiez magnanime, monsieur Hudson. Je le suis, Rose, mais il y a des choses que l'on ne peut excuser. Merci, Edward. Pourrais-je dire un mot? Certainement pas. Ne vous inquiétez pas, Alfred. Ici, il n'y a personne qui puisse se permettre d'ouvrir la bouche. Rose! Eh bien, on ne pense même pas aux raisons qui l'ont amené. Il est peut-être dans l'embarras sans qu'il y ait de sa faute. On le renvoie simplement dans le froid glacial, sans argent, ni endroit où se réfugier. Tout ce que l'on fait, c'est de le juger sur son passé. Un homme peut changer, non? Et une chose que l'on a toujours fait, c'est de secourir les nôtres. Vous vous souvenez de Sarah? Le capitaine James et mademoiselle Lizzie l'avaient trouvé mourant de faim dans Whitechapel et ils l'ont ramené à la maison. Eh bien, s'ils ont pu faire preuve de charité chrétienne, pourquoi ne le ferions-nous pas? Très bien, Rose, cela suffit à présent. Laissez-lui au moins raconter son histoire. Je pense que vous devriez lui permettre de parler, monsieur Hudson. Très bien, Alfred, racontez. Allez, Alfred, dites-leur. Non, racontez-leur, vous. Que vous êtes tombé amoureux et le reste? Lui, Alfred, amoureux? Et de qui? De la nièce de mon employeur qui était venue vivre chez lui. Une fille de Herefordshire. Comment s'appelait-elle? Arabella. Arabella! C'est un nom de vache Herefordshire. Regardez les sortes de moi, Je vous Rose. assure que ce n'est pas de vous. Continuez, Alfred. Et comment elle était? Silence, Ruby. Comment était-elle, Alfred? Elle était comme Rose. Gentille, jolie. Tout ceci ne nous mènera nulle part. Et c'est bientôt l'heure du dîner. Edward, allez dresser la table. Vous aussi, Ruby. Allez, vite. Continuez, Alfred. Dites-leur comment vous écriviez des poèmes et les cachiez dans des vases de fleurs. Des vases de fleurs, Rose? Oui. Et son oncle, qui était lituanien, monsieur Hudson, a découvert leur secret. Ça l'a rendu tellement furieux qu'il a renvoyé Alfred. Et tout ça parce qu'il avait promis à la mère de la jeune fille de lui trouver un bon mari. Mais pas ce pauvre Alfred, bien sûr. Et c'est pourquoi il est ici. N'est-ce pas, Alfred? C'est une très belle histoire d'amour, Rose, mais qui nous dit qu'elle est bien vraie? Mais elle l'est. Vous, alors, vous êtes sceptique de nature. Et vous, ma fille, beaucoup trop confiante, ça vous jouera des tours. Très bien. Alors, regardez ça. C'est elle qui le lui a donné. Et quand elle le lui a mis autour du cou, elle lui a fait promettre qu'il le porterait toujours jusqu'à la fin de sa vie, qu'il ne s'en séparerait jamais. Il peut l'avoir volé quelque part. Ça, c'est faux, monsieur Hudson. Je suis probablement bien des choses, mais je ne suis pas un voleur. Ça suffit comme ça suffit. N'avez-vous pas songé, Rose, que cela pourrait être une toute autre histoire que celle-là? Non, pourquoi? Qu'il a cherché à vous attendrir avec son romantique amour, tout simplement pour s'introduire dans cette maison. Mais pourquoi aurait-il fait cela, monsieur Hudson? Je vais vous le dire, Madame Bridges, et que tous ceux que ça intéresse ouvrent leurs oreilles. Parce que certaines personnes veulent nuire à notre grand pays. Et que l'ancien maître de ce monsieur, le célèbre baron von Rimmer, est l'un de ceux-là, ça a été prouvé. Mon Dieu! Un espion ici, monsieur Hudson? C'est bien ça, Madame Bridges. Un espion étranger. Et il a l'effronterie de nous envoyer son valet. Une créature aux habitudes écœurantes et perverties. Et cela pour que nous le réemployions. Oh, vous avez la phobie des étrangers, monsieur Hudson, et vous l'avez toujours eu. Je me rappelle quand vous pensiez que toute l'armée allemande nous envahissait, qu'ils travaillaient tous sur la côte sud en tant que serveurs et serveuses de restaurants. Ne disiez-vous pas qu'un jour prochain, ces Allemands viendraient nous assassiner dans nos maisons? Eh bien, ils sont toujours là. Et nous ne sommes pas morts. Oh, Rose, attention, vous devenez effrontée. Enfin, je ne suis peut-être pas très intelligente, mais je sais reconnaître un homme malheureux et je ne le juge pas sur ce que je lis dans les livres ou les journaux.
Ne vous inquiétez pas, Alfred, personne ne vous fera de mal. Peut-être qu'Alfred ou Rose, qui parle en son nom, pourrait nous dire le nom de ce fameux employeur, ce Lituanien, et ainsi nous pourrions vérifier la véracité de son histoire. Je ne peux pas. C'est bien ce que je pensais. Pourquoi, Alfred? Parce qu'il n'existe pas. Si, il existe, mais je ne peux rien dire, j'ai le promis. Il n'y aurait aucun mal à nous le dire. Non, j'ai promis que je ne le dirai à personne, promis. Il doit tenir sa promesse, monsieur Hudson. Je suis sûr que votre dernier maître était un Allemand qui vit dans ce pays. J'en suis sûr. Non, il n'était pas un Allemand, c'était un gentleman lituanien. Il n'a pas un nom allemand, il s'appelle Zabadov. Zabadov. Non! Je vous en prie, laissez-le tranquille. Eh bien, que voulez-vous faire de lui, Madame Bridges? C'est vrai, il a été un bien mauvais sujet. Mais je crois qu'il peut rester dîner. Oh, cela n'engage personne, n'est-ce pas? Et ça nous donnera le temps d'y penser, si vous êtes d'accord. Très bien. Mais il dînera seulement. Et après cela, qu'il prenne la porte. Merci, Madame Bridges. Vous avez toujours été très gentille avec moi, Oh. très compréhensive. Oh, vous croyez, Alfred? Je le suppose, en effet. Venez, Alfred. Ah oui, Rose, je viens. Rose, venez ici une minute. Oui, Madame Bridges? Vous avez de l'affection pour lui, n'est-ce pas? De l'affection? Est-ce que vous auriez pris tous ces risques si vous n'aimiez pas ce garçon? Vous l'aimez probablement beaucoup. Oui, je dois l'aimer beaucoup. Je ne crois pas un mot de ce qu'a dit Monsieur Hudson à propos des espions. Alfred n'a pas assez de Pas cervelle. plus que Monsieur Hudson quand il raconte Oh, des choses voyons, pareilles. Rose. Je suis désolée. La chose importante, c'est que va-t-il devenir? Il ne peut pas rester ici. Et si nous le mettons dehors, après dîner, où va-t-il aller? Dans les rues? C'est ce que j'étais en train de me demander. Et moi, je me pose des questions sur ce gentleman, ce monsieur Zabadov. Ce Lituanien qui employait Alfred. Je me demande qui est sa cuisinière. Mais vous pensez que vous pourriez dire un mot à cette cuisinière pour que son ancien maître le reprenne? Oh, eh bien, si c'est seulement une malencontreuse histoire d'amour, ces choses-là s'oublient vite. Oh, et puisque la jeune fille est retournée dans son réfléchir... Loin des yeux, loin du cœur, n'est-ce pas? Oh, Alfred, vous m'avez fait peur. Désolé, Madame Bridges. Nous en reparlerons tout à l'heure, Rose. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous entendre, Madame Bridges, et je dois dire que c'est très gentil à vous de vouloir m'aider. Je n'en espérais pas moi, mais... Ce monsieur Zabadov, mon ancien maître, ça n'est pas son vrai nom. Ce n'est pas son vrai nom? Je l'ai inventé pour que monsieur Hudson me laisse tenir ma promesse à Arabella. Oh, et quel est son vrai nom? Vous pourriez me le dire? C'est inutile. De toute façon, je ne peux vraiment pas y retourner. Il doit quitter le pays. Oh, ce monsieur va repartir en Lituanie. Oh, et ça ne vous dirait rien d'y aller avec lui, hein? Je ne connais pas la langue. Et puis, mon cœur appartient à l'Angleterre. Je ne suis pas un homme sans cœur, Richard, et personne ne connaît mieux votre situation que moi. Mais je dois vous rappeler qu'il y a quelques mois à peine, Lady Southwold vous a offert une position très lucrative à la tête d'une entreprise. Oui, je sais très bien, Jeffrey. Mais il y avait des restrictions à cela. Et je n'étais pas prêt à aliéner mon indépendance politique, pas plus que je ne le suis maintenant. Laissez-moi vous dire une chose, non en tant que conseiller financier, mais en tant que vieil ami. Nous devons bien admettre que vous avez toujours eu des relations difficiles avec les Southwold, et sur bien des plans. Vous avez l'impression que s'ils vous ont permis d'entrer dans la politique, ils ont aussi freiné votre élan, vous empêchant de saisir l'occasion de devenir votre propre maître. Mais à présent, nous pourrions sans doute affirmer, aussi dur que cela puisse sembler, que la mort de Lady Marjorie vous a en quelque sorte libéré de leur népotisme. Et vous pouvez imaginer que vous pouvez avancer avec une plus grande liberté dans la voie que vous avez choisie. Mais pour cela, il vous faut un capital. Très bien, écoutez mon conseil. Muselez votre fierté et vendez cette maison au jeune James. Excusez-moi, monsieur. Sir Jeffrey. Puis-je dire un mot, monsieur? Il s'agit d'une affaire urgente. Oui, je vous écoute, Hudson. Alfred est à l'office. Alfred? Notre ancien valet de pied, vous vous le rappelez? Ah oui, oui. Il est resté ici la nuit dernière et je regrette de le dire, c'était à mon insu. Il prétend avoir quitté son dernier emploi à cause d'une malheureuse histoire d'amour. Mais qu'y a-t-il de mal à ça? Donnez-lui quelques provisions et renvoyez-le. Un moment, Richard. Ne m'aviez-vous pas raconté quelque chose d'étrange à son sujet? Ah oui, il avait eu des problèmes avec un baron allemand, mais c'est oublié. Il faut tout de même vous méfier.
Si je peux me permettre, je suis de l'avis de Sir Geoffrey. Je m'inquiète avant tout de la sécurité de cette maison, monsieur. Vous a-t-il dit le nom de son dernier employeur? Je peux peut-être vous rendre service, monsieur Hudson? Ce ne sera pas nécessaire, Alfred, merci. Asseyez-vous près du foyer. Après tout, vous êtes notre invité. C'est trop gentil. Hier soir, j'ai cru que vous étiez l'amoureux de Rose. J'étais descendu parce que j'avais mal au ventre et je vous ai entendus tous les deux. J'ai pensé que vous étiez son amoureux secret. Qui êtes-vous? Moi, je suis Edward. C'est votre successeur. Edward, le successeur. J'ai pensé que vous étiez un officier de cavalerie amoureux. Ce n'était pas ça. Je sais, mais quand elle m'a demandé mon vieux manteau, je savais que c'était pas pour un mendiant. Et j'ai pensé que vous étiez un déserteur. Un déserteur? Oh Seigneur, déserter mon poste et me cacher sous les jupes d'une fille, je ne mange pas de ce pain-là. Il est assez bien dans ce rôle, hein? Allons. Ne vous en faites pas, Edward. Il a toujours été un peu comédien. Il fait froid aujourd'hui, n'est-ce pas, monsieur Hudson? En effet, Madame Bridges. Terriblement froid pour se promener dans les rues. Il est normal que Rose défende Alfred. C'est une idée romantique pour une jeune fille de ramasser les chiens perdus. Mais cela me surprend de vous, Madame Bridges. Oh, je ne suis pas poussé par des raisons romantiques. Je vous assure, monsieur Hudson, vous devriez me connaître mieux que ça. Mais il me semble qu'il y a sûrement mieux à faire que de mettre ce pauvre garçon dehors. Alors, vous croyez que mes soupçons ne sont pas fondés? Je peux vous dire une chose, Madame Bridges. J'ai lu les journaux très attentivement au cours de ces dernières semaines. Et il y a quelque chose dans l'air que je trouve vraiment très inquiétant. Quelle sorte de chose? De nature politique. Entre ce pays et l'Allemagne. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Alfred? C'est le cabinet de travail. J'y vais, monsieur Hudson. Non, Edward. Je vais y aller moi-même. Hudson. Alfred est toujours là? Oui, monsieur. Il ne partira qu'après dîner. Je vois. Retenez-le, je vous prie. Vous avez eu raison de venir m'en parler. J'ai pris contact avec mon premier clerc. Et il a pu s'assurer qu'il y avait un gentleman d'origine lituanienne du nom de Zabadov qui vivait à Brighton. Et lorsque nous avons téléphoné à M. Zabadov, c'est un inspecteur de police qui nous a répondu. La police? M. Zabadov a été découvert étendu sur le sol de sa chambre à coucher, mort, mutilé à coups de hachoir à viande. Il était mort depuis 2 ou 3 jours. La police est en route pour venir ici. Stéréo Plus paie la TPS. Stéréo Plus à tout, pour séduire. Radio d'auto AM/FM CD de Sony, seulement 199 $. Stéréo Plus à tout pour s'exciter. Pour 4 jours seulement, Stéréo Plus paie la TPS. Orbit, le démarreur à distance à lumière bleue de haute intensité. Orbit, nouvelle technologie à très longue portée. Offert avec 2 télécommandes pour 119,99. En exclusivité chez Le Beau Vitre d'Auto et Duro Vitre d'Auto. Juste pour vous, à la salle J. Antonio Thompson, 2 comédies hilarantes. Le vendredi 29 novembre, voyez Claude Michaud dans une pièce de Neil Simon, les Sunshine Boys, où 2 comiques qui ne se parlent plus doivent être réunis. Elle fait 6 millions par film, puis elle dit que c'est de la merde, mais on fait 100 pignons par jour. Et le jeudi 12 décembre, Bernard Fortin et Emmanuel Bilodeau incarneront les 15 personnages de la pièce Des roches dans ses poches. De l'excellent théâtre à la salle J. Antonio Thompson. Achat téléphonique 380-9797. Stéréo Plus paie la TPS. Stéréo Plus à tout pour s'allumer. Moniteur 27 pouces stéréo à 499 $. Stéréo Plus à tout pour s'exciter. Pour 4 jours seulement, Stéréo Plus paie la TPS. On paie les taxes. Oui, pour un temps limité, Mode Coton paie les 2 taxes sur tout en magasin. Et profitez des prix du manufacturier. Faites le plein de bas prix chez votre Mode Coton à Trois-Rivières et Sorel. Il n'y a pas d'âge pour être heureux, hein? Je suis chez moi, hein? Oh, l'ambiance est belle. Le personnel, c'est chaleureux, hein? Ils nous accueillent toujours avec un beau sourire. Ça, c'est quelque chose pour une personne âgée ici. Tous les gens sont autonomes ici, puis si à un moment donné ils sont malades, bien,
On a soin de nous. On a le ménage de fait à toutes les semaines. À tous les jours, il y a quelque chose, hein? On vit en famille, hein? Je me sens chez nous. Saviez-vous que Mode Coton paie les taxes surtout en magasin? Oui, pour un temps limité. On paie la TPS et la TVQ pour vous, en plus de vous offrir à l'année les prix du manufacturier. Faites le plein de bas prix chez votre Mode Coton à Trois-Rivières et Sorel. Que vous donnait-on à manger en Allemagne, Alfred? Des saucisses, de la choucroute, et du pain de soldat, du pain noir appelé comme Commusbrot, et du pudding au pain. Délicieux, je vous en ferai. Oh, merci. Vous savez cuisiner? Ah oui, je suis même un chef, je connais tous les trucs. Je constate que dans les cuisines allemandes, on doit manquer de tenue. Mais ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Dieu sait de quoi il a vécu. D'amour et d'eau fraîche, je suppose. J'ai entendu dire qu'on mange de la soupe aux escargots en Allemagne. Oh, c'est vrai, mais ce ne sont pas de simples escargots de jardin. Ce sont de gros escargots blancs et juteux roulés dans la farine. Délicieux. Oh. S'il sait vraiment cuisiner, Monsieur Hudson, vous pourriez peut-être le recommander à votre ami le commissaire Didoc. Il pourrait le faire embaucher sur un bateau, cuisiner sur un bateau. Oh, oui, on a lu. Un bateau allemand de préférence. Il leur ferait du pudding au pain. Oh, ça lui donnerait peut-être une chance, Monsieur Hudson. Je crains que l'on ne fasse pas grande consommation de pudding sur le genre de bateau où mon ami le commissaire a une certaine influence. Eh bien, vous pourriez peut-être le recommander à quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai, Monsieur Hudson. Eh bien, nous verrons, nous verrons. Non, ça vaut sans doute la peine d'y penser. Dites donc, Alfred, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Bon, ça suffit maintenant, au travail. Le détective inspecteur Boyles, monsieur, et le sergent Maybury. Ah oui, voici mon avoué, Sir Geoffrey Dillon. Comment allez-vous? Aurez-vous besoin de moi, monsieur? Oui, restez, Hudson. Ceci est une terrible affaire, inspecteur. Nous ne sommes encore certains de rien, monsieur. À part le fait qu'Alfred Harris a été vu en compagnie de son maître dans la soirée du 15, il y a 3 jours, et qu'on ne savait pas où il était jusqu'à votre appel. Y a-t-il eu vol? Bijoux, valeur, Il argent? ne semble pas, monsieur. C'est pour cela que nous croyons que l'assassin était de la maison. Harris est toujours là? Oui, inspecteur, il est à l'office. Combien de personnes avec lui? Eh bien, il y a Madame Bridges, la cuisinière, Rose, la femme de chambre, et Edward. Et Ruby. Vous pensez qu'il peut être dangereux? Il vaudrait mieux que vous l'appréhendiez. Sans doute, mais avant cela, j'aimerais avoir quelques détails sur la vie privée d'Harris, la nature de sa sexualité. Le Lituanien, voyez-vous, était célibataire d'un certain âge, efféminé, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que Monsieur Hudson reviendra pour manger son pudding? Oh, mais lui, ça part au chaud, Ruby. C'est son dessert préféré. Je me demande ce qu'il fait depuis si longtemps. Hé, il y a un policier là-haut. Est-ce que vous l'aimez, Alfred? Quoi donc, Madame Bridges? Mon roulé à la confiture. Oh, il est moins bon que votre pudding au pain, je suppose. Par ici, inspecteur, je vous en prie. Oh, Alfred, vous savez que la police est... Alfred! Alfred! Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Que se passe-t-il? Un pas en arrière, vous tous! Alfred! Non, n'approchez pas, Rose. Qu'est-ce que nous allons faire? Monsieur Hudson. Éloignez les domestiques, je vais parler à l'inspecteur. Bien, monsieur. Allez-vous-en, Madame Bridges. Mais que se passe-t-il? Rien du tout. Remontez vite. Venez, Rose, venez. Non, Rose. je préfère rester. Ça va, Hudson. Inspecteur, ce jeune garçon est en danger. Nous ne pouvons prendre de risques. Nous allons essayer de le sortir de là. Qui est cette fille? Rose, la femme de chambre. Il est juste effrayé, monsieur. Il ne lui fera aucun mal, j'en suis sûre. Pas moi. Il en a déjà tué un. Tué? Oui, laissez-moi lui parler. Si vous voulez. Écoutez, Alfred, je n'approcherai pas. Vous savez qui je suis? Monsieur Bellamy, oui. Alors écoutez-moi. J'ignore de quoi on vous accuse, mais quoi que vous ayez fait, ce n'est pas de cette façon que vous arrangerez les choses. Vous comprenez? Lâchez Edward et donnez-moi ce couteau. Je vous donnerai toute l'aide dont vous aurez besoin. Désolé, je regrette, je n'ai pas confiance. Pourquoi? Ils sont sûrs que je suis coupable? Non, personne ne pense cela. Aussi? Avec tout le respect que je vous dois, ils le croient, ils ne savent pas ce qui est arrivé. Mais vous pouvez leur expliquer, ils veulent connaître votre version. Ils ne m'écouteront pas. Pas moi.
Excrément de la terre, sale racaille rampante. Non, monsieur. Alfred, qu'allez-vous faire? Vous ne pouvez rester ici indéfiniment. Il faudra bien que vous sortiez. Je veux Rose. Je veux lui parler à elle toute seule. Alfred, je vous en prie. Toute seule. La porte fermée, en privé. Je vous en prie, laissez-moi lui parler. Il m'écoutera, j'en suis sûre, monsieur. Non, c'est dangereux. Je ne peux prendre cette Je vous en responsabilité. prie. Laissez-moi faire maintenant. N'essayez pas de le désarmer. Essayez de le convaincre, c'est tout. Nous serons de l'autre côté. D'accord, d'accord. Je croyais que nous ne devions prendre aucun risque. S'il a confiance en elle, elle peut y arriver. Nous ne faisons que l'effrayer. On est seuls. Alfred, je vous en prie. Oh, c'est faux ce qu'ils disent. Vous n'avez pas tué un homme. Dites-leur que ce n'est pas possible. Non, je ne peux pas. Pourquoi? Les preuves sont là. Dans la chambre, sur la carpette. Le sang. Comment cela? De quel sang parlez-vous? Celui de mon lituanien. L'ami du baron, vous savez. Le baron est abject, dégoûtant. Et moi, je vivais avec eux. Ici, c'est autre chose. Les gens ne sont pas vicieux ici. Je voulais mener une vie décente. Ils ne voulaient pas me laisser. Toujours à m'obliger à ramper comme un serpent. Comme la dernière des bêtes. Je voulais seulement me sortir de cette vie. Ils ne voulaient pas. Ils se moquaient de moi. Ne dis pas de bêtises, pas de bêtises. Alors j'ai pris le coup près. Et il était endormi. Il dormait dans sa belle petite chambre. Si vieux, si dégoûtant. Il était endormi. Et en une seconde, ça a été fini. Alors, pas de nièce. Pas d'Arabella. Pure, libre, une vie propre. C'est important. Une nouvelle vie. Sur un bateau, en Lulu. Il faut juste arriver à leur échapper. Sur les docks, c'est une chance. Dites-leur, ma petite Rose. Je ne peux pas. Vous devez m'aider. Comment? Vous avez promis? Je n'ai rien promis. Je voudrais vous aider, mais... Allez-vous-en! Non, Alfred! Putain! Menteuse comme toutes les femmes, je n'ai pas besoin de vous! Comte d'Adam! Dalila! Jézabel! Vous allez voir comment je parle des amis! Calmez-vous, Rose. On ne peut faire Je suggérais que nous nous éloignions quelque temps, que l'on fasse silence. Ça pourrait peut-être lui faire croire qu'il est en sécurité. Tiens, Edouard. Bon, il ne lui fera pas de mal, il est trop précieux pour lui. Je crois que ça vaut la peine d'essayer. Bon, très bien. Sergent. Vous êtes tous des salauds! Moi, je voulais pas... Attendez là. Ah non, non, ne me tuez pas! Qu'est-ce que tu racontes? Je vous ai rien fait, moi! Je te ferai pas de mal non plus. Jamais je te ferai du mal. C'est à cause de ces types. Une protection. On va aller au dock tous les deux. Je ne veux pas y aller! Qu'est-ce que t'as dit? Arias, ça va, j'irai avec vous! C'est vrai? Oui, j'irai sur les docks. Qu'est-ce qu'ils font là derrière? On n'entend plus rien. Peut-être qu'on pourrait partir. Non, non. C'est un piège. Ils sont tous là. Ils attendent. Je vous en prie, lâchez-moi. Tu ne fais pas l'imbécile. Non, je vous le promets. On est pareil, toi et moi. Des valets de pied. On est des copains. Allons. Laissez-moi y aller. Je vais lui parler, monsieur. J'ai toujours compris Alfred et je saurai lui parler. Au secours! Inspecteur! Venez vite! Ne me touchez pas! Je ne veux pas! Debout! Rose! Rose!
j'attendais l'occasion, monsieur Hudson. Il a laissé tomber le couteau, je l'ai attrapé en vitesse. Beau travail, Merci de votre aide, monsieur. J'aurais voulu vous éviter ces ennuis. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, inspecteur. Au revoir, monsieur. Au revoir et merci. Que s'est-il passé exactement? Je n'en suis pas très sûr, mais il semble que votre ruse ait réussi. Voulez-vous monter prendre un whisky ou un verre de lait, si vous préférez? Oh, je crois qu'un petit whisky serait le bienvenu. Allons, allons, Rose. Allons, faut pas pleurer comme ça, ma fille. Faut pas vous ronger. Ça a toujours été un mauvais garçon, cet Alfred. Ah non, pas lui. Ouais, puis tu vas m'en mettre pour 1,37, s'il te plaît. 1,37. Niaises-tu, lui? 32, 33, 34. C'est ça, 34, hein? Ouais, c'est ça, 34. 35, 36 et 37. Puis ça, c'est pour toi. Ah oui, ça me prendra un reçu pour mes impôts. La Civic 2003, un modèle d'économie d'essence signé Honda. Tu vas te rendre compte, Eljeune, que t'es toujours tout seul. Puis tes ennemis, c'est tout le monde. C'est mieux d'avoir le bon œil qui veille sur toi, man. Pas venir manger dans ma main tout à l'heure. T'es pas pour que tu te vois, Claude! Après Hochelaga. Edward, silence. Pourquoi, monsieur Hudson? C'est fini, l'eau pendue. C'est vrai. Mais il n'a eu que ce qu'il méritait, Rose. Que son âme repose en paix. C'était un malade, monsieur Hudson. Ce n'était pas de sa faute, ce sont les autres qui l'ont peu à peu poussé au meurtre. On ne peut pendre un homme qui n'a pas toute sa tête. On peut et on doit le faire, Rose. Qu'importe pourquoi il a tué, pourquoi il a pris une vie, il doit payer de sa propre vie. C'est la loi des hommes civilisés. Et la loi de Dieu aussi, si vous lisez votre Bible. Radio-Canada depuis 50 ans. Mode Coton vous fait tout un cadeau. Oui, pour un temps limité, nous payons les 2 taxes pour vous, sur tout en magasin. Et profitez des prix du manufacturier. Faites le plein de bas prix chez votre Mode Coton à Trois-Rivières et Sorel. CDN Mauricie, vos experts en nettoyage apprécient.